Mais Ado et ses moutons, les RHDP là, ce que vous êtes en train de provoquer, il faut que vous sachiez qu'en Côte d'Ivoire même, il y a des milliers de Maliens et des milliers de Burkinabés et des milliers de Nigériens qui sont des vrais patriotes, qui sont fiers de ce que nos autorités sont en train de faire aujourd'hui. Et il y a beaucoup des Ivoiriens aussi en Côte d'Ivoire qui ont les désaccords avec Alassane, qui sont des vrais patriotes. Ado, ce que il veut provoquer là, je vous le jure, s'il a provoqué, ça va remporter Ado. Parce qu'il y a beaucoup des Ivoiriens qui sont patriotes, qui ont besoin de leur patrie, qui ont leur patrie, qui est vendue par l'Occident, qui ont les cœurs déchirés. Ils ont du mal. Et si tu as provoqué ce problème-là, ça va être une occasion nord pour les patriotes ivoiriens qui vivent dans Côte d'Ivoire et les patriotes de l'AIS qui vivent dans le même Côte d'Ivoire là, et le peuple haïtien d'en finir avec toi. Parce que là, trop c'est trop. Mais on dirait que c'est Alassane qui est le seul président qui vit en Afrique de l'Ouest. Tu ne peux pas nous laisser tranquille, tu ne peux pas laisser les gens vivre tranquilles. Qui a vu un pays de l'AIS provoquer un autre pays? On ne se mêle pas de l'affaire de aucun autre pays. Mais tout le temps, c'est nous qu'on provoque. À un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais il faut qu'ils sachent que l'AIS, ce n'est pas une irrégularité. Et on est armé aux dents. Le minimum de nos appareils, le minimum de nos matériels là, je vous le jure, on ne vous a pas montré. Comme l'autre jour là, le président Assimi Goïta a dit, on a des matériels que tu ne peux pas imaginer qu'un pays de l'Afrique peut avoir. On a ces matériels là. Vous êtes en train de provoquer les lions. Aujourd'hui, le président de l'AIS, c'est capitaine Ibrahim Traoré. C'est Iba qui est le président de la Confédération. Donc c'est du tic au tac. Iba donne son accord et vous allez voir le feu là, ça va tomber sur vous comme la pluie. Donc nous, on ne veut pas venir à ce niveau-là. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup des Ivoiriens patriotes qui sont pour le combat de l'AIS. Mais les moutons là qui se faufilent sur les réseaux sociaux, raconter des bêtises là, continuez à faire vos bêtises. Le jour que ça va péter, wallah, le jour que ça va péter, vous allez voir les vrais Ivoiriens vont sortir dans Côte d'Ivoire et ils vont prendre le pouvoir et comme ça, tous les pays, on va vivre en paix. Mais vous nous emmerdez quoi? Mais trop c'est trop. À un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne peut pas vivre dans l'harmonie. Tout le temps, c'est les Blancs qui sont derrière. Et on a vu les Blancs, l'Allemagne et la France, ils ont fait une guerre. Mais aujourd'hui, ils vivent main dans la main. Le Burkina et la Côte d'Ivoire n'ont jamais fait une guerre. Mais pourquoi on ne peut pas vivre ensemble? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vive ensemble? Trop c'est trop. Tu sais, nos autorités là, ils sont en train de gérer avec l'intelligence. Mais ça c'est que dans l'AES, il y a beaucoup de personnes dans nos pays là qui ont des cœurs déchirés. Hein. Et si ça va péter, ils sont prêts à mourir. Hein. Il y en a beaucoup, des milliers et des milliers. Des millions de personnes sont prêts. Donc continuez à provoquer. Vous allez voir. Merci Tania, moi je m'arrête là. Merci, merci, merci beaucoup. Oui, non, attends, la voix, prends ta motion déjà. Oh, ok, merci beaucoup pour la motion. Et je voulais, je vais dire quoi, peut-être rectifier ou bien éclaircir un point que la sœur fille de Karma, ou bien c'est... Voilà, fille de Karma. Et voilà, quand tu dis que les Burkinabés ont participé voilà, à la crise en Côte d'Ivoire, moi je crois que voilà, ça c'est trop dit. C'est le régime Blaise Compaoré qui a participé. J'avais pas entendu ça. C'est le régime de Blaise Compaoré. Ok, donc je disais que c'est le régime de Blaise Compaoré parce que il n'a pas demandé le consentement du peuple burkinabé. C'est pas par vote ou quoi, référendum que voilà ils se sont retrouvés là-bas. Et aujourd'hui, nous tous nous savons où ces gens-là vivent. Et la première personne Blaise qui est là-bas avec son RSP.
eux tous ils sont là-bas. Donc voilà, c'est pas le peuple burkinabé. Comme aujourd'hui, ce qui est en train de se passer entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso, c'est pas le peuple ivoirien, c'est le régime Dradra de Sendou. C'est tout. Donc voilà, faut pas, on va essayer de souvent voilà mélanger les trucs pour ne pas vraiment frustrer souvent quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je peux répondre à sa motion. Mais attends, j'ai pas compris. Où c'est quitté tout ça? En fait, c'est moi j'ai parlé parce que j'étais à Mans quand la rébellion a commencé et mon frère était déjà devant moi. Vous comprenez, ça me traumatise jusqu'à présent. Et quand la rébellion, là, dans la rébellion, on a su qu'il y avait le Burkinabé plus le Mali qui a participé. C'est là que je parlais de ça. Maintenant que lui, il est venu parler que c'est le régime de, comment on appelle, Blaise Compaoré, tout ça là. Vous voyez, quand dans un pays, et on cherche pas à comprendre, par exemple, comme ce qui se passe, on dit les Ivoiriens, c'est dans ce sens-là, je dis les Burkinabés, vous comprenez? Je suis pas rentré dans le détail, Blaise Compaoré, je sais pas, non. Vous savez bien que c'est chose dramatique qui entend de faire ça, mais quand on parle, on dit les Ivoiriens, et quand ça va se passer, c'est les Ivoiriens qui vont subir. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est de ça, donc j'espère qu'on s'est compris. Merci. Mais je crois vraiment qu'ils se sont compris. Ce qui se passe aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire n'est pas à accuser tous les Ivoiriens. On sait qu'un régime, c'est une position qui est là et qui est contre l'AIS. Et les plus hautes autorités au niveau de l'AIS l'ont déclaré de façon ouverte. On reconnaît cela. Merci beaucoup à notre sœur. Merci au grand frère Lava du Sahel qui a éclairci une fois de plus pour qu'on comprenne que les peuples là sont unis. Tout de suite, on a parlé au niveau des frontières, les frères. Moi, j'aimerais dire. Attends. Moi, j'aimerais dire, arrivé à un certain moment, moi, je me dis, tout ce qui s'est passé là, moi, je mets pas ça sur le peuple burkinabé, voilà, et fille de Kama. Moi, je mets ça sur Blaise. Parce qu'en ce moment, même eux-mêmes, ils voulaient se débarrasser de Blaise. Voilà. Eux-mêmes, ils avaient leurs problèmes. Et je crois que si tous ils étaient pas d'accord avec ça. C'était Blaise qui tentait de faire ses coups, ses bêtises, qui s'est associé à Ouattara. Non, on va pas prendre un groupuscule de personnes pour mettre tout un peu mélanger tout un peu par ça. Non, en fait, je n'accuse pas le peuple. Je sais pas, attends, je vais m'expliquer. Ce que je voulais dire par ça, vous dire que la rébellion là, c'est quitté là-bas, c'est-à-dire nos frères du Burkina ont participé. Et cette fois-ci encore, ce qui se passe là, ça va quitter encore de voir pour aller au Burkina, c'est pas bien à voir. Je n'accuse pas tout le peuple, mais je accuse le Burkina en général, puisque c'est des Burkinabés, c'est le nom. Sinon, on est bien conscient que de la manière que Dra est en train de faire avec nos frères là, nous, ça nous plaît pas. On a nos frères, c'est des Burkinabés, on a toujours vécu avec eux, ça ne nous plaît pas. Et c'est de la même manière, on les a trompés là-bas aussi, à elle, le côté des Blaise Compaoré. On est au courant de ça. Mais néanmoins, comme je ne connais pas le nom d'un individu, j'aurais dit c'était Burkinabé. Excusez-moi, c'était Burkinabé. Vous comprenez? Je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qui se passe, comme de notre côté aussi en Côte d'Ivoire. Donc, je n'accuse pas, ce n'est pas une accusation visée à, vous avez compris. Donc, je n'accuse pas, ce n'est pas une accusation visée à, vous avez compris. Donc, je n'accuse pas, c'est qui ça? C'était dans le sens pour dire, l'autre fois c'est quitté au Burkina, cette fois-ci c'est quitté en Côte d'Ivoire, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Hein, mes frères burkinabés? On est tous africains, c'est ça, pour moi l'importance, on est tous africains. C'est compris, c'était juste voilà, pour éclaircir. Sinon, il n'y a pas de problème. Merci. Ok. L'Europe est revenu. Yibala. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, l'Europe a parlé après Yibala. Bon retour. Ok. Yibala, vas-y. J'ai la parole. Oui, Yibala, je vous ai donné la parole. Il allait où aussi? Mohamed. Hein? En pause, là, oui, ton réseau bègue. Yibala, vous avez un sérieux problème de réseau, monsieur Yibala. Ah bon? Vous m'entendez? C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. C'est bon? Allez-y, on vous écoute. C'est bon? Oh, Dieu merci. Je disais bonsoir à tout le monde, bonsoir à la voix du Sahel. Bonsoir. Voilà, bonsoir.
J'ai écouté les uns et les autres pour rassurer la fille de Kama. Rassurez-vous, nous, Burkinabés, même à l'époque, on nous a tous trompés et on nous a tous arnaqués. Et je suis sincèrement désolé pour cette peine que vous avez dû endurer à l'époque et que sincèrement la terre sainte de l'Afrique accueille le frère et que les ancêtres l'accueillent en leur milieu. Il faut savoir que le Burkina a un passif qu'il n'a pas voulu et je sais que le peuple est mature et nous sommes prêts à assumer. Le Burkina Faso, sincèrement, c'est pas pour nous vanter, mais nous sommes un peuple vraiment de paix. On attaque premièrement très rarement et quand on nous demande pardon, on pardonne sans trop réfléchir. Et je sais que les voisins aussi sont comme ça, mais seulement on a à la tête de nos États ou on a eu à la tête de nos États des valets locaux qui avaient une mission. Et ils ont bien rempli leur mission, ils ont été récompensés par l'Occident. Malheureusement, c'est le peuple qui doit payer le prix. C'est malheureux et c'est à nous de nous comprendre pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. Sur ce, je vais essayer de dire un petit mot sur l'acte que vient de poser le voisin encore. Il y a 3 points essentiels qu'on peut relever. Sur le plan juridique, ça peut être qualifié d'acte d'agression parce qu'on a eu des éléments de la force de défense et de sécurité d'un État voisin qui entrent sur le territoire d'un État sans autorisation et sans notification. Ça peut être qualifié d'un acte d'agression et le Burkina Faso, s'il le veut, peut saisir le Conseil de sécurité ou bien même la Cour internationale de justice. C'est totalement leur choix. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan politique, déjà, ce n'est pas beau. On a un monsieur avec son fils ou son petit-fils qui ne s'entendent pas. C'est déjà un gros problème. Et tu viens ajouter ça, tu jettes de l'huile sur le feu. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert qui... Amadou, Adamou, faut fermer ton micro, Adamou. Adamou. Ok. Voilà, donc, ton petit-fils ou ton fils est en train de faire un boulot qui est apprécié par toute la jeunesse, la grande majorité de la population dans son ensemble, et tu viens jeter de... Ah, allô, vous m'entendez? Le réseau la bug beaucoup. Merde, mon réseau. Allô, vous m'entendez? Et maintenant, ça va, vas-y, ça va. Ah, désolé pour le réseau, c'est compliqué. Donc, ça va exacerber encore les tensions politiques entre les deux pays. Parce que les deux pays sont en ping-pong depuis 2 ans, 3 ans. Tu es en train de vouloir m'agresser, l'autre dit que non, tu es en train de vouloir m'agresser. L'autre appelle l'autre Ibé Cacao, l'autre est en train de... Donc, ça va exacerber encore les tensions politiques entre les deux pays et ça, ce n'est pas bon. Et ce qu'il faut rappeler encore, c'est que sur le plan militaire, le Burkina Faso, si les militaires étaient là, ils avaient le droit de repousser l'incursion. Parce que ce que le voisin a fait est considéré comme une agression et les militaires avaient le droit. Ils pouvaient neutraliser n'importe qui était là-bas, qui est venu arrêter le chef. Ils avaient complètement le droit et s'il le fait, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est quoi? Vous avez quelqu'un qui a tenté tout, la corruption, les menaces, les assassinats, les coups d'État, pour remplir sa mission qui lui a été assignée par son maître, qui lui-même est dégringolant à l'heure actuelle. Il a besoin de crédit pour vivre. Et pour soutenir son pays, il a besoin de crédit parce qu'il n'arrive plus à prendre l'or, l'uranium, les ressources à gauche, à droite et voler l'argent des pays africains. Donc lui-même, il est vers la décadence. Mais il y a un valet local qui est vraiment, vraiment, vraiment fidèle à son maître et qui est prêt à tout.
Leur problème, c'est quoi? Pour revenir à ce que la fille de Kama a souligné, c'est un point très important. Beaucoup d'Africains jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris que la race noire, le simple fait d'être noir, pour toi, tu es une cible. Il n'y a pas un seul coin dans ce monde entier où le noir est respecté et est évalué à sa juste valeur. Il n'y en a pas. Partout où vous partez, on doit vous regarder de haut. Et quel que soit ce que vous inventez, on fait tout pour annuler. Même à la NASA, on étouffe, on attribue ça à un blanc. Partout où vous partez, c'est comme ça. Donc, l'agenda de ces gens, c'est quoi? C'est éradiquer même la race noire de la planète. Parce qu'on nous a psychologiquement lavés, on pense que le blanc est fort. Non, c'est faux. C'est faux. Toute leur base, c'était nos connaissances, nos savoirs. Et dans les écoles à l'extérieur, souvent moi-même j'ai honte quand on part recruter un blanc pour venir conduire un projet en Afrique, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Nos étudiants qui ont eu la bourse sont allés les battre là-bas. La majorité des étudiants africains sont les premiers dans les universités et les écoles à l'extérieur. Vous avez honte de quoi? C'est le complexe. C'est le complexe. Vous partez battre quelqu'un sur son terrain, la personne revient, il s'installe en Afrique, il a son bureau d'études, il a son entreprise, mais pour faire des études ou pour conduire un projet, vous repartez prendre un idiot là-bas qu'on est allé battre chez lui à domicile. Vous imaginez le salaire qu'on paye ces gens? Imaginez le salaire. Moi, j'ai étudié avec ces gens. Il n'y a rien dans leur tête. Il n'y a rien. Souvent, même les professeurs sont en train d'enseigner. Moi, je ris. Je dis, mais chez vous, c'est comme ça qu'on enseigne? Il dit oui. Je dis, ah, mais non, chez nous, c'est pas comme ça. Ça, c'est trop facile. Que comment c'est trop facile? Je dis, c'est trop facile. J'ai bu le Nescafé, bosser de minuit jusqu'à 5 heures du matin, on vient me donner des trucs que je peux faire en 1h30 minutes. Ça, c'est trop facile. Mais les Africains ont le complexe. Vous êtes intelligents. Ce n'est plus à démontrer. Vous êtes intelligents. Depuis vos ancêtres jusqu'à vous, vous êtes intelligents. Ne doutez même plus. Vous avez juste peur de prendre un nouveau chemin parce que lui, là, le blanc est venu nous dire que si tu ne fais pas comme ça, c'est pas bon. On a peur d'inventer de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien en face. On les bat aller-retour. On les bat aller-retour sur tous les plans. Intellectuellement, n'importe où, n'importe quel terrain. Yimbala, ton réseau aujourd'hui là, ça va pas, hein? Vraiment, hein? Ton réseau n'a pas son S'il vous hein? plaît. Yimbala, Allez, ton on réseau peut sommeiller. Tane pardon, sous logique, tane parle moré, non, comme elle comprend moré, tane pardon, si tu m'as amplifié, je vais revenir dans une dizaine de minutes. Tane parle moré, je sais. Elle comprend moré. Oh, le réseau du frère. Yimbala, ton réseau n'est pas bon. Ton réseau est parti, c'est facile, là, c'est parti. Ton réseau n'est pas bon du tout. Ton réseau n'est pas bon, on t'entend même pas. C'est parti du tout, c'est parti. Bon, attends, on le fait descendre. Peut-être qu'il est en train de parler, il saura qu'il est descendu. Yimbala, si tu nous entends, ton réseau, il est complètement parti. Essaie de trouver une solution et de ramener ta demande. Voilà. Yes, Africa, tu disais quoi? Je parle pas moré, désolé, je parle Bombara. Je vais descendre pour 10 minutes. D'accord, Moussa, Ngono, il veut savoir un fait. Monsieur Lou, on a 500 à savoir demander. Ok, pour même temps là. Merci. Ok, non, merci grandement. Merci bien. Bonne arrivée, Nadinga. Yimbala, vois ta connexion, tu ramènes ta demande. Laura Bien, on peut t'écouter? Bonsoir à tout le monde. Hein. Et bonsoir à tous ceux qui sont avec nous sur le panel. Bonsoir, Laura. Ouais, et Tania, il faut comprendre que tout à l'heure, j'étais en train d'écouter un peu. Tania, on a été toujours comme ça depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est parce que de nos jours, là, il y a Internet, que nous-mêmes, on est découragé des comportements de nos autorités. Sinon, Tania,
ils ont toujours utilisé les pays africains contre les autres pays africains. Ça a été toujours comme ça. C'est-à-dire ça n'a pas changé. C'est le temps qui ont changé. Et aujourd'hui, là, nous, on a la capacité de comprendre comment ils ont fait à l'époque pour passer par d'autres pays, pour déstabiliser d'autres pays. C'est-à-dire quand ils regardent l'histoire de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, là, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, tant il y a ces gens-là, ils ont toujours utilisé les pays africains contre les Africains. Mais c'est nous, on est dépassé de l'événement. C'est nous, on est dépassé de la mentalité, de la trahison de nos chefs d'État aujourd'hui, parce qu'on a la capacité de comprendre ce qui se passe dans le monde, au fait. Sinon, ça n'a pas changé, c'est toujours le même schéma. Quand on utilise le Burkina contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le peuple burkinabé. Quand on utilise la Côte d'Ivoire contre le Burkina, ce n'est pas le peuple ivoirien. S'ils ont utilisé le Mali contre X, ce n'est pas le Mali. Malheureusement, ça a été toujours comme ça. Mais c'est aujourd'hui là que nous, on arrive à comprendre ça. Et on arrive à décortiquer les plans. Voilà pourquoi ils sont dans tous ces états-là. Tania, ils n'ont plus le choix que de passer même à la vitesse supérieure. Parce qu'aujourd'hui, là, on a construit une communication sur les réseaux sociaux que eux-mêmes, ils n'arrivent même plus à comprendre. On a démasqué tous les plans. Sinon, c'est la même chose qu'ils ont fait contre tous ces fils de l'Afrique, là. Que ce soit les Thomas Sankara, les Sékou Touré, les Modibo Keïta. Ça a été toujours pareil. Et à chaque fois qu'il va y avoir un révolutionnaire dans un pays africain, ils vont utiliser d'autres pays africains pour attaquer ce pays-là. C'est vraiment la triste réalité que nous vivons. Hein. Et ça a été toujours comme ça. Tant il y a la même chose qui s'est passée avec les 49 soldats de Ouattara au Mali. Est-ce qu'il y a la même chose qui s'est passée avec la Guinée en 1975, avec Sékou Touré? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oufo était obligé de bloquer les diplomates guinéens qui devaient partir à Guinée. C'est-à-dire qui étaient en Europe. Les avions ont fait escale en Côte d'Ivoire. Oufo a descendu les diplomates guinéens qui étaient dans l'avion parce qu'il avait des mercenaires qui ont été arrêtés du côté de la Guinée, emprisonnés. Donc ils ont fait échange. La même chose qui s'est passée avec le Mali, là. Ça s'est passé avec Sékou Touré en 1975. Moi, j'ai vu ça dans l'histoire. Ça a été toujours pareil. Donc, ce que je vais dire ici aux uns et aux autres, là. Nous, on n'a rien à voir dans ce qui se passe dans ce monde-là. C'est nos dirigeants-là qui sont les vassals, là. Plusieurs de nos pays ont participé à ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, là, nous avons le canon de la communication pour conscientiser le peuple, pour ne plus qu'on se retrouve dans les mêmes erreurs. Sinon, l'impérialisme n'a pas encore changé sa manière de s'asseoir. Et ils ne vont pas changer. C'est à nous maintenant d'amener nos autorités à changer. Donc, je voulais dire ça pour que tout le monde comprenne. Pour que, bon, peut-être il y a d'autres qui ne comprennent pas encore toujours, qui vont rester pour dire que non, mais hier le Burkina nous a attaqué, maintenant la Côte d'Ivoire aussi nous a attaqué, maintenant le Mali aussi. Non, on va toujours rester là à tourner. Ce ne sont pas ce pays-là en réel en question. Même la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand j'ai pris la parole tout à l'heure, je vous ai dit que le problème là, c'est l'OTAN là qui est basé en Côte d'Ivoire là. Ils veulent utiliser la Côte d'Ivoire comme de la même manière ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie. Ils n'ont pas dit que c'est l'Ukraine qui est en train de se battre contre la Russie. Mais aujourd'hui, là, regardez les mercenaires de l'OTAN qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine, là-bas, en train de combattre les Russes. Ça fait combien d'années maintenant on est dans cette guerre-là? Allez-y, mon frère, tu peux prendre ta motion. Merci, grand frère Logobi. Tu sais, pour ajouter un peu, moi, ma village natale Kenyou, tu sais, Fedarba, quand il a quitté au Sénégal dans les temps de colonisation, quand il est venu à Kaï, la première région du Mali qu'il est rentré, quand il est venu à Kaï, Fedarba, là où j'ai étudié à Médine, tu sais, c'est ces mêmes positions-là qu'ils ont fait entre Erad Oumartal et le monsieur qui a quitté à Foulagari pour venir se réfugier, c'est les Sissoko de Logo, c'est ces mêmes manières-là qu'ils ont fait. C'est les Noirs même du Mali même qui ont des cas et les Noirs qui sont quittés au Sénégal, ils ont construit la forte de Médine à 20 jours. Si tu veux, j'ai les vidéos entières dans mon téléphone, je t'envoie ou je les envoie à Tania. Okay. Depuis la nuit des temps, c'était comme ça qu'il faisait. Il prend un autre Noir, il met contre un autre Noir, on se bat entre nous. Quand on a pris le pouvoir,
et ils viennent, ils asservent les restes. Exactement. Tout comme ça. Après, c'est voir les vidéos là. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. La Côte d'Ivoire va être utilisée contre le Burkina, contre le Mali, contre le Niger. Malheureusement... Mais ils sont la France-Afrique, quand vous lisez les livres sur la France-Afrique, quand vous regardez des documentaires sur la France-Afrique, c'est le système divisé pour mieux régner. Kama, ça me fera vraiment plaisir de découvrir le Niger. En plus que je suis pas loin, on me dit que Ouaga, Niamey en avion, c'est 45 minutes. Il paraît que c'est même pas loin. En plus, j'ai mon cadeau de Noël là-bas, j'ai mon chien que j'ai envie de partir chercher, voilà. Donc, ça me fera vraiment plaisir d'aller vous voir à Niamey. Franchement, ça me fera plaisir de découvrir Niamey. Vraiment plaisir. Donc, nous sommes dans cette confrontation-là aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ce qui fait que nous-mêmes, on est dépassés, parce que nous, notre génération a eu la chance d'Internet. Imaginez-vous ceux qui n'avaient pas Internet à l'époque. Mais ils étaient dans le flou total. Ceux qui n'avaient pas, nos ancêtres qui n'ont pas eu cette chance-là que nous on a aujourd'hui, là, que tout se limitait aux médias mensongers que RFI France 24, là, imaginez-vous un peu à l'époque comment ils ont réussi à créer des guerres civiles dans ces différents pays. Mais regardez même, prenez exemple, Sid Damiba, qui devait venir attaquer le Burkina Faso, qui a même parlé des Djali du président Ibrahim Traoré et le peuple du Burkina Faso, que si le peuple se révolte, vous savez ce que vous avez à faire. Mais à partir de ce moment-là, tu comprends que ce n'est pas une affaire de pouvoir maintenant. Parce que tu es censé devenir gouverner un peuple. Mais ce peuple-là, on te pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire de ce peuple-là. Et l'animal-là qui doit venir prendre le pouvoir, lui dit, si le peuple sort, vous savez ce que vous avez à faire avec le peuple. C'est-à-dire, c'était de créer un chaos comme ils ont fait avec la Libye. Aujourd'hui, il n'y a pas de président en Libye. Hein. Ça fait 15 ans, 16 ans bientôt, il n'y a pas de président en Libye. Alors que le monsieur là, ils l'ont combattu, soit disant qu'il n'était pas démocrate, qu'il avait trop duré au pouvoir. Mais Paul Biya, il est encore là, Tania. Paul Biya, là, il est encore au pouvoir, hein. Lui n'a pas encore duré. Hein. Lui, il est démocrate. Lui n'est pas dictateur. C'est Mohamed Kadhafi qui était dictateur. Aujourd'hui, c'est le président de l'AIS qui sont des dictateurs. Kamas, quand tu dis, Lorobi, quand tu dis que Paul Biya n'est pas panafricain, parce que pour être panafricain déjà, parce que c'est même la veille te fait avaler que Paul Biya est panafricain. Quand tu leur dis, mais il faut qu'il paye déjà des bennes pour enlever les poubelles qui sont dans Yaoundé et à Douala, on dit que tu es agent de la DGSE. Il faut laisser comédien là. Lui, c'est lui. Tania, mais vous ne le connaissez pas, mais voilà, moi je l'ai bloqué depuis 2021. Et que c'est Paul Biya qui donne conseil à Ibrahim Traoré, qui donne conseil à le général Assimi et au capitaine Ibrahim Traoré. Mais l'hôpital qui se fout de la charité. On a vu le capitaine il a acheté tout dernièrement là, il y a 375 bus qui sont rentrés. Quand il venait, il n'y avait pas de bus. Il a été fait bus quand ça s'en met chez Dradra des Sindou. Bus s'en va chez lui. On voit les bus à climatiser, s'il te plaît. Mais, chez Biya, là, hein, même payer même 10 bennes pour ramasser les poubelles en plein Yaoundé, il n'a pas fait. C'est-à-dire, c'est faire ce que je fais, ne fais pas ce que je dis. C'est de la foutaise. C'est foutage de gueule. Je te dis, je te redis. Quelqu'un que Mitterrand a dit que c'est son bon élève. Pourquoi il va venir, ils vont venir nous faire avaler autre chose? Je vous dis que dans cette histoire-là, hein, il y a plusieurs méthodes que la France-Afrique a entamées. Et comme l'avait dit Sophie quoi là, au Ghana, mais c'était au Ghana où elle était. Comment j'ai suivi, c'était au Ghana où elle nous a dit, ils vont prendre nos propres frères pour venir nous déconstruire, nos propres frères. Tu sais que la France-Afrique a entamé ce truc à prendre nos frères. Anne-Sophie. Pour venir nous abrutir. C'est dans ça on est là, Lorobi. Qu'est-ce qui te donne? Tania, en 2020-2021. En 2020-2021, moi je fais partie des premiers TikTokers qui a bloqué mon rôle sur sa page. Pardon, je ne parle pas de lui sur mon panel. Parlons de ce que je parle là. Tu te rappelles de ce que le capitaine a dit il y a quelques jours? Tu te rappelles? Je parle pas. Tu te rappelles? Tu as écouté? Tu veux qu'on écoute? C'est juste 1 minute. Hein. Vas-y. On écoute le capitaine. Il a donné les vrais noms. Il a tapé sur les esclaves de salon. Mais aussi ces individus esclaves de salon là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez. Génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils peuvent suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc, c'est une malédiction.
et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous on crée des usines, on crée des infrastructures, on crée de l'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc j'invite tout un chacun à faire comme le vaillant force de défense, les forces de sécurité, les vaillants VDP. Vous voyez, les impérialistes, certaines ONG. C'est le plus important. Ils vont vous envoyer les valets locaux, venir les insulter, les traiter de tout le monde et dire que ils sont génétiquement esclaves, congénitalement aliénés. Vas-y, le capitaine aussi, quand il aime, tu apprends le gros français. Le gros français comme ça. Moi et puis capitaine Ibrahim Traoré, on a les mêmes visions, on a les mêmes points de vue sur la situation des nègres des maisons. Tania, moi je vous ai toujours dit ça ici. Ceux-là, ça ne sert à rien de faire des débats contradictoires avec eux. Parce que moi, je les ai étudiés. Ceux-là, Tania, ils ne vont jamais changer dans leur vie. Les nègres des maisons, les esclaves volontaires. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Leur esclavage, la Tania, c'est volontairement, ils le font. Hein. C'est-à-dire, le maître même n'a même pas besoin de les envoyer pour aller combattre leurs propres frères. C'est eux-mêmes là. C'est eux-mêmes qui disent à le maître, non, moi, c'est bon, moi, je peux mener ce combat-là. Je vais t'aider à piétiner mon frère noir africain. C'est des esclaves volontaires. Il y a tellement d'esclaves dans ce combat qui sont en train de nous infiltrer aujourd'hui. J'ai dit, mais moi, je n'accepterai pas. Jamais de la vie, tu vas te dire que tu es panafricain aujourd'hui, là. Ou puis être contre l'autre panafricain. C'est que celui qu'on est contre, là, c'est que la personne n'est pas panafricain. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, là, je voulais dire aux gens, aux uns et aux autres, pour dire que ce que nous vivons là, les frères et sœurs, Tania, ce que nous vivons, c'est ce qu'on a toujours vécu. C'est ce que nos papas ont vécu. C'est ce que nos grands-pères ont vécu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais la différence aujourd'hui est que nous, on a accès à Internet, Tania, pour étaler la vérité aux yeux du monde entier, pour montrer maintenant vraiment qui est faux et qui est vrai. Parce qu'à l'époque, là, quand ils faisaient leur truc, leurs bêtises, là, il n'y avait pas d'Internet. On avait seulement que eux, leurs médias mensongers qui sont fermés aujourd'hui dans l'AES. Tels que RFI, France 24, TV5 Monde, tout ce que vous connaissez, les BBC, là. C'était des médias qui ont brûlé l'Afrique, qui ont créé des conflits ethniques en Afrique, qui ont créé des guerres civiles en un point fini en Afrique. Regardez le Rwanda, regardez la Centrafrique, regardez le Congo. C'est toujours les mêmes médias là, qui ont créé tout ce que vous voyez aujourd'hui dans ce monde là. Mais aujourd'hui là, on a un autre canon de communication qui est le réseau social. Ça les fatigue. Ça les fatigue. Mais si jamais ils pensent que ils vont aller provoquer le Burkina, ou puis pour compter si un autre peuple de l'Afrique, pour aller les aider dans ce combat-là, ils ont tiré à terre. Nous tous, on va s'enrôler pour le Burkina. On va s'enrôler pour l'AES. L'impérialiste serait d'abord en Côte d'Ivoire, jusqu'à ils vont fuir avec leurs caleçons sur la tête. Ce que ces Couture les a fait avec Amika Cabral en 1975, là, on va les faire pareil. Ils vont fuir avec leurs caleçons sur la tête. Parce que la jeunesse africaine veut se libérer. Nous n'allons plus jamais s'associer avec un vassal de notre continent pour détruire encore l'autre pays de l'Afrique. Ça ne passera pas. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et moi, j'ai dit au président de l'AES, on est prêt. La jeunesse consciente est prête à défendre la terre de nos ancêtres. Parce que faire tomber ce régime-là, ces différents gouvernements-là en Afrique, là, Tania, c'est de libérer les populations de ce pays-là. C'est clair. Faire tomber ce gouvernement, ces différents gouvernements aujourd'hui qui ne veulent pas s'allier à la cause africaine, Tania, c'est de libérer la population de ce pays-là. On le fera. Quel que soit. Parce que 1 est mieux que 0. On ne peut pas rester comme ça, Tania. Ça ne fait que durer. Cette fois-ci, la génération consciente, ceux qui ont choisi de s'allier avec les maîtres contre les frères noirs, mais Tania, ils seront matés. C'est aussi simple que ça. On est plus nombreux que eux. Tous les rapports que eux-mêmes ils ont fait tout dernièrement là, mais ça donne les panafricains vainqueurs. Il y a plus de 80
80, comment on appelle là, 80, 75 à 80% de la population Afrique francophone qui soutient l'AES, a pris forte raison les anglophones. C'est eux qui ont fait le rapport. En Côte d'Ivoire seulement, il y a 75% de la population ivoirienne qui sont pour l'AES. Et quand c'est qui pour aller faire cette guerre-là? Et quand c'est qui? Ils ne comptent pas si quelqu'un, mais comme tout simplement que ils veulent utiliser la Côte d'Ivoire. L'OTAN va venir se positionner là-bas pour mener la guerre de l'OTAN contre les pays de l'AES. Maintenant, on va tous devenir des soldats. Moi, j'ai toujours dit ici qu'on est en train de partir à quelque part où on va rendre l'Afrique ingouvernable. C'est-à-dire que personne ne va respirer sur ce continent-là. Parce que ça ne peut plus continuer. Ça fait combien d'années? 60 ans que nous sommes avec la France-Afrique. Il n'y a rien qui a changé dans notre vie, au fait, Tania. Est-ce qu'on ne va pas essayer l'AES un pays pour voir? 60 ans de l'indépendance. Aujourd'hui, encore, la jeunesse africaine se trouve dans la Méditerranée. Ces dirigeants indignes-là, ils ne sont même pas capables de se prononcer sur la disparition de la jeunesse africaine. Le seul qui a essayé, Alpha Condé, ils l'ont fait coup d'État parce que lui s'est prononcé dessus, que nous devons avoir honte de voir mourir de cette manière notre jeunesse dans la Méditerranée. Le papa, il est monté au micro. J'ai oublié de dire à mon frère Alpha que nous sommes en live. Il faut faire attention. Macron nous écoute. Hein? Faites doucement. Le gars dit, j'assume mes propos. Il faut couper le cordon ombilical qui nous lie avec la France. Non, 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 non. Nous sommes en live. Nous sommes en direct. Hein? Macron, il est en train de nous écouter. Faites attention. Hein? Ils sont allés faire coup d'État à Alpha Condé. D'avoir défendre la civilisation négro-africaine qui meurt dans la Méditerranée. Allons-nous rester dans ça là? Tania, moi je suis pour la libération de mon continent, de mon peuple, parce que moi je me reconnais même plus dans cette nationalité de merde là que nous sommes dedans là. Moi je m'en fous de ça maintenant, ça ne me regarde pas. Parce que c'est un système qu'ils ont mis en place pour nous empêcher de se soutenir, pour nous empêcher de se mettre ensemble, pour qu'on puisse se détester entre nous. Ça cause de ça, ils sont venus mettre les terres là chez nous. Tania, quand toi tu regardes la frontière là aujourd'hui, là où ils sont en train de faire le débat là, et regarde le Burkina, regarde la Côte d'Ivoire. Bon, ça là, si ce n'est pas l'animosité, est-ce que ce dirigeant-là doit maintenir ce frontière entre ces peuples-là? Si on est vraiment des humains, qu'on réfléchit, qu'on est intelligent, on est conscient, tu peux maintenir ce genre de frontières entre les peuples-là? Le Burkina a un pas, la Côte d'Ivoire a un pas, au pire on se déteste. L'autre est burkinabé, l'autre est ivoirien. Bon, ça là, qui peut maintenir ça là? Est-ce qu'il n'est pas temps d'enlever toutes ces frontières de merde là? Parce que l'objectif cherché ici de l'OTAN, de l'Occident par rapport à ces frontières-là, c'est d'empêcher même ces peuples-là de s'aimer. Tu vas à l'autre côté là-bas, c'est les mêmes mossis là qui sont là-bas. Tu viens en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes mossis là, c'est les mêmes lobbies là, c'est les mêmes lobbies là qui sont là. Mais pourquoi maintenir ça là pour séparer ce peuple-là? Alors que c'est les mêmes frères, même père, même mère. Et on est dedans avec ces gens de dirigeants là qui ne réfléchissent même pas, qui ne veulent pas enlever ces frontières de merde là, pour qu'ensemble, une bonne fois pour toutes, on puisse régner ensemble. Non, 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 non. Il faut travailler pour l'Occident. La population africaine doit crever de faim. Nous, on n'a pas le droit d'avoir de routes. Tania, ça fait combien d'années que les États de l'Afrique de l'Ouest, soi-disant CEDEAO, là, ils ont mis un projet de faire autoroute entre les pays de la CEDEAO. Tania, ils ont mis pied dessus. Ils ont mis pied dessus le projet de autoroute. Il n'y a même pas chemin de fer. D'abord, hein, autoroute simplement pour faciliter les voyages entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Occident a mis pied dessus. Mais regardez le président Ibrahim Traoré, dès que son arrivée, c'est qu'il est en train de faire au Burkina Faso. Essaie de chuter le Roby. Et regardez la route qu'il est en train de faire au Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire ici que si on veut... L'hôpital de Bobo Dioulasso, c'est l'hôpital la plus grande en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui l'a fait. Tania, si on veut, on peut. Si on veut vraiment là, on peut arriver. Donc la peur là, il faut mettre ça dans la poubelle. Moi j'ai dit ici à toute la génération consciente, tous ceux qui sont prêts pour se battre pour le continent là, tenez-vous prêts. Dès que l'OTAN et puis la Côte d'Ivoire de Ouattara nous déclarent la guerre là, allons tous dans l'AES pour aller prendre les armes. Merci beaucoup. La madre, je voulais, il y a quelqu'un qui est en bas là, je voulais lui laisser ma place quoi. Aerobac, si tu es en bas, il faut dire. Dis-lui d'envoyer sa demande, je vais le faire monter. Mon neveu. Ne descends pas. Ne descends pas, mon neveu. Laisse, je prends quelques minutes sur le match, je descends et je prends ma place. Ok. D'accord. Boulougo, comment tu vois? Ok. Ouais, dis-lui d'envoyer sa demande, je vais le faire monter. Non, Tania, moi je vais descendre, il faut le faire monter à ma place. Je vais descendre. Non, Diakité, laisse. Moi je vais descendre, pardon, s'il te plaît, laisse. Reste sur le banc. Attends une seconde. Kamas, tu voulais me parler? Tania, bonjour, ça va? Bonsoir. Bonjour Kamas, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, mes frères de lutte, comment vous allez? Bon, Tania, je te parle sérieusement quand je te dis qu'on va te faire venir au Niger.
Et j'ai déjà parlé avec mes amis de là-bas. D'accord. Et ça nous fera un grand plaisir de t'inviter vraiment à découvrir notre pays. Et puis voilà, c'est ta vision des choses. Et je vais prendre attache avec toi en privé pour savoir comment on peut faire ça. D'accord? Je t'envoie un message quand je finis. Tu as toujours le même numéro? Toujours le même numéro, ouais. Je t'envoie un coucou quand je finis. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour Logobi. Logobi, merci pour ta vision. Vraiment, ça nous fait grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci. Mon souhait, c'est qu'on s'affronte. Toi et qui? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, hein, est-ce que vous avez vu ce que ouais, il y a mes blessés, il ne faut pas y avoir menti. C'est Daniel qui connaît les noms en anglais là. A dit, si Mali, le Mali est dans les 3 premiers. C'est-à-dire que la démonstration de force seulement du général Assimi, Mali est dans les 3 premiers. On dit le Burkina. Attends, de quoi? Seigneur Tania, je veux pas flotter. Attends, je lui donner l'information. Il a donné l'information à ce monsieur-là. Vous comptez sur la France? Attends, ne te fatigue même pas. Ne te fatigue même pas. Aïe, mon frère a fait la vidéo de ça. C'est ça. Moi, c'est parce que depuis là, 2 jours là, il y a eu un problème avec ma mise à jour de TikTok. C'est pour ça que j'ai pas fait. Sinon, il y avait ça. Ouais, ça. Écoute, what c'est armées africaines. C'est Global Firepower. Tania. Anglais veut me dépasser dans ma vie. Je vous montre. Le Mali dépasse désormais la Côte d'Ivoire au classement des meilleures armées africaines. André, vous n'avez pas bien entendu. André, vous n'avez pas bien... Non, moi, j'ai fait ça. J'ai rendu ça lourd. Parce que quand Dani a fait, il n'a pas rendu. Vous n'avez pas fait ça lourd. Moi, j'ai rendu ça lourd demain. Non, moi, j'ai rendu ça lourd demain. Oui. J'ai rendu ça lourd demain. Parce que mes frères, vous n'avez pas compris. Quand c'est Dani, il parle trop gros français. Donc, vous n'avez pas compris. On reprend. Le Mali dépasse désormais la Côte d'Ivoire au classement des meilleures armées africaines et le Burkina Faso progresse selon Global Firepower. Ici, c'est Global Firepower. C'est bon, c'est rentré. On écoute encore. Le Mali et le Burkina Faso sont aujourd'hui des armées aguerries parce qu'elles mènent une guerre réelle, continue et coûteuse contre les terreaux. C'est factuel. Mais ce classement, top 10 là, ou top 20, n'évalue presque jamais correctement la qualité du commandement, la corruption interne, la cohésion des troupes, le moral, la maîtrise du terrain, la doctrine de guerre, la capacité à affronter une guerre asymétrique. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire et c'est un truc américain, c'est pas un truc français pour dire qu'ils ont doyi. Voilà. Le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. L'AES, ainsi. Attends. Voilà. Le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Le Mali est 17e, la Côte d'Ivoire est 20e. Donc, en Afrique de l'Ouest, le Mali doit être dans les 3 premiers. Ça, ils ne sont pas encore venus officiellement pour bien vérifier. Hein, qu'ils ont vu seulement la démonstration de force d'indépendance là. Déjà, mais quand vous avez regardé l'indépendance du Mali où j'étais, puis l'indépendance de Côte d'Ivoire, c'était pareil. Hein. Non, sérieux. Que moi, mon rêve, c'est qu'on s'affronte. Toi, et puis qui? Toi, ton rêve est qui? Toi, le seul RADP. Toi, le RADP, puis qui, au fait? On est 30 millions d'habitants. Vous, un groupuscule de vendus, de moutons, de lararato. Vous êtes qui? Qui veulent affronter les pays de l'AES. Moi, je vis chez eux, je sais ce qu'ils ont. Moi, j'ai vu ce que le général Assimi a montré le 22 septembre. Tu penses que moi, j'ai envie qu'on essaie ça en Côte d'Ivoire? Ça va pas, non? Toi et qui? Toi, ton rêve de quoi? Il y a des fois, arrêtez de dormir sur natte, hein. Il y a quelqu'un qui dort sur natte, poulet pisse dessus, chien sans pisser dessus. Toi, tu veux affrontement de qui et puis qui? Toi qui? La puissance de feu mondial, merci Vebes. Toi et puis qui? Non, sérieux, non, attends. Toi et puis qui? Toi et qui, quel Ivoirien qui rêvait
qui rêvait qu'il y ait affrontement entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. Et puis qu'il faut arrêter de dormir sur Nat. Et puis je suis sûr que maintenant Nat, c'est pas les Nat même qu'on voit à Djamé là. C'est les Nat du village là, qu'ils ont fait avec Rotin là. Au lieu de nettoyer, tu sais là, mais on nettoie bien, tu as laissé poulet à pisser dessus, chien à pisser dessus, cabri à pisser dessus, et tu t'en fais un rêve, et tu mets tous les Ivoiriens dans toi et puis qui? Non, sérieux, toi et puis qui? Les gars ont des Akeshis, ont des S35. Toi et puis qui? On rêvait à ça. Toi et qui ont rêvé à ça? Eh, vos conneries que vous faites, vu le RADP là, faites ça seul, hein. On dit, on redit. Vous voulez faire vos conneries. Non, on va vous soulever pour vous déposer à leurs frontières. Ah, ok, d'accord. Ok. On dit que global fire, global et power, son power, ouais, à faire quoi? La Côte d'Ivoire est plus puissante que AUS. On dit qu'ils vous ont dépassé. Mali vous a dépassé. C'est pas moi qui ai dit. C'est Global Fire Power qui a dit ça. C'est américain. Allez leur poser question. Ne venez pas me poser question. Allez eux leur poser question. On peut rêver comme cela. On dit même que vos avions que vous avez montrés là, c'était prêté. On peut en parler. Que non, vous partez dormir sur les nattes qui sentent pipi et puis vous venez rêver. Vous venez mettre tout le monde dans vos rêves. Vous qui? Tonton AES, vas-y. Ouais, mon cher Daniel, bien aimé, comment tu vas? Je pense que tu vas très bien. Bon, bonsoir à vous tous. Le Gobi, mon neveu voix de Sahel. Je vous salue à tous. Quelque chose, on dit qu'ils ont dépassé Côte d'Ivoire. Et on dirait qu'en Afrique de l'Ouest, demain j'ai fait ça. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont pris la 3e place. Qui avait la 3e place avant? Il y avait Égypte en premier. Non, en Afrique de l'Ouest, non, en Afrique de l'Ouest, ils ont pris la 3e. En premier, c'était Nigeria. Après, c'était qui? Tu peux me trouver ça, le classement en Afrique de l'Ouest? En tout cas, Nigeria était... Bon, quelque chose, mais on dit Nigeria numéro 1. Avion de Nigeria que nous on a vu. Hérobac, je ne vois pas. Hérobac écrit un commentaire. Tania, dans les classements là qu'ils ont fait là, c'est un faux classement en fait. C'est classement sur papier. C'est sur papier, après ce qu'ils ont vu sûrement pendant l'indépendance. Ils ne se sont pas déplacés pour venir chez eux. Mais s'ils se déplacent pour venir dans les pays là, ce qu'ils vont voir là, c'est pas normal. Hein. Non, j'arrive. Je vais expliquer quelque chose pour que tu comprennes. C'est un faux classement, même pour dire que le Mali est qu'elle aime la 17e là, c'est un faux classement. Tania, aujourd'hui là, si tu veux calculer l'armée malienne, il faut calculer parmi les pays. En Afrique de l'Ouest, Mali est 2e, c'est ça? Mais attends, l'Europe attend déjà. Nigeria qu'on dit, c'est pas Nigeria qui avait demandé pardon. Et puis on a vu l'avion, c'était vu avion. Nigeria est premier sous papier. Pas l'avion de Nigeria que nous on a vu là, ça n'existe pas au Mali. Hein. On avait avion, j'ai montré l'avion là, non? Vous vous rappelez, non? Mais Nigeria était plié par l'AES. C'est-à-dire que si eux se déplacent même pour venir faire ce terrain là même là. Ah, c'est pas que Nigeria aura 5e place. Hein. Tania, c'est pas devant nous ici. Le chef d'état-major de Nigeria est sorti pour dire qu'il n'y a pas de munitions pour se battre contre le Boko Haram. Vous n'avez pas regardé l'information. Le chef d'état-major nigérian est sorti pour dire qu'ils n'ont pas de munitions pour combattre les Boko Haram au Nigeria. Première puissance militaire sur papier de l'Afrique de l'Ouest. Et ils n'ont pas de munitions. La Côte d'Ivoire était 2e sur papier. Si le premier pays n'a pas de munitions d'abord, pour combattre les Boko Haram, deuxième pays d'avoir avoir quoi? Attends, attends, mon frère est en train de me dire que Mali est premier. Hein. Les enfants sont en train de me dire non, que le Mali est devenu premier. Ils ne sont plus 2e, ils ne sont pas 2e. Non, Mali est premier. Le Mali est classé premier. J'ai vu ça aujourd'hui. Le Mali est classé premier. J'ai vu ça aujourd'hui. Le Mali est premier en Afrique. Non. Aïe. En Afrique ou en Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. J'ai vu ça aujourd'hui sur Facebook. Mais ça n'étonne personne. Attends, le Mali détrône la Côte d'Ivoire et prend la première place puissance militaire dans l'UEMOA, dans la CEDEAO. L'UEMOA, ouais, CEDEAO. Tu dis quoi? Tania, bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir. UEMOA, ah d'accord, UEMOA, oui, c'était la Côte d'Ivoire, mais CEDEAO maintenant, en toute l'Afrique de l'Ouest, y compris les anglophones. Parce que UEMOA, bonsoir tout le monde.
moi, Je peux répondre. c'est eux qui utilisent le CFA. C'est ça? Maintenant, moi. la CEDEAO, il y a ceux qui n'utilisent pas le CFA. Il y a troisième en CEDEAO. Non. Tania, bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde. Mali de Ibeka, Mali au Tania, le Mali est premier en Afrique de l'Ouest. Le Mali est premier, le Burkina est deuxième et le Niger est troisième. Je vous avais dit. Tous ces classements qui sont en train, tous ces classements que les Occidentaux font, ils le font juste pour pouvoir casser nos morales. Aujourd'hui, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest a un missile de longue portée intercontinental. Seul le Mali a. Le Mali peut bombarder Paris. C'est-à-dire Bamako peut bombarder Paris. Bamako peut bombarder Bruxelles. Bamako peut bombarder Barcelone. Qui nous disent en Afrique de l'Ouest quel est le pays qui a un missile de longue portée. Et il y a encore des armements dans l'AES qui ne sont pas encore déclarés. Oui. Vous avez vu le convoi qui est arrivé la fois dernière au Mali? Non, c'était pas au Mali. De blindés. Non, ça c'était... Non, au Mali, les blindés, oui, c'était au Mali. Mais on n'avait pas tout montré. C'est que j'étais là-bas, j'ai montré là. On ne peut pas... Non, c'est pas de ça il s'agit. Ça, c'est arrivé tout dernièrement. Je te parle de, comment on appelle ça, juste après le 10 janvier. Un convoi de plus de 6 km de blindés qui est arrivé. Et il y avait encore des chars, il y avait des chars qui étaient camouflés sous des bâches. C'est pour dire que aujourd'hui où nous sommes en train de parler là, l'AES est monté en puissance, qu'on veuille ou pas. Nous sommes des Ivoiriens, oui, mais nous reconnaissons la puissance des feux de l'AES. Appelons un chat un chat. Les moutons de Draman qui vont venir ici commencer à pleurer sur les réseaux sociaux, on n'en a rien à foutre d'eux. Nous parlons de la réalité du terrain. L'armée de l'AES aujourd'hui a une expérience du terrain. Depuis plus de 11 ans, ils sont en guerre. On nous parle du Nigeria. Ils peuvent nous parler du nom du personnel nigérien. Parce que le Nigeria fait... en classement militaire en Afrique de l'Ouest. Maintenant, UEMOA, ils sont premiers. Ils ont détrôné la Côte d'Ivoire. Tania, tous ceux qui sont en train de vous montrer sur les réseaux sociaux là, comme on le dit, c'est des doi. Ce sont ces mêmes, comment on appelle ça même, ce sont ces mêmes cabinets là qui font des sondages pour montrer que Ouattara fait 87% de la population ivoirienne. Que Ouattara, au niveau de la Côte d'Ivoire, est aimé à hauteur de 87%. Ce sont tous des menteurs. Nous regardons la réalité en face. Et pour terminer, ce qui moi aujourd'hui me fait mal est que ces Occidentaux même qui nous parlent de frontières là, allez-y en Europe. Allez-y en Europe. Moi j'ai pris ma voiture, je suis quitté en Espagne. Quand je suis arrivé à Irun côté France, Irun côté Espagne, tu ne sais même pas, c'est-à-dire tu ne sais pas que tu es quitté en Espagne. C'est par ton téléphone, tu reçois un SMS. Bonjour, bonne arrivée, bienvenue en France. C'est par là que tu sais que tu es arrivé en France. De la France, quand je suis arrivé à la frontière belge, la frontière franco-belge, c'est par un SMS que j'ai reçu de mon téléphone que je suis que je suis rentré en Belgique. En conclusion, c'est pour dire que les frontières n'existent pas chez eux. Et c'est chez nous qu'ils viennent nous imposer des frontières. Mais qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des couillons. Nous sommes au 21e siècle. Toutes ces frontières-là tomberont très bientôt. Ils font ça juste pour pouvoir diviser le peuple, pour pouvoir mieux régner. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils ont créé ces réseaux sociaux-là pour pouvoir nous contrôler. Or, ils en ont oublié que l'homme noir est quelqu'un qui est très intelligent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que nous sommes aujourd'hui connectés. Nous savons qu'est-ce que c'est que la vérité. Là où nous sommes aujourd'hui, là, personne ne pourra venir nous détrôner de l'intelligence et du savoir que nous avons acquis grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous voyons clair. Raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai mis dans les commentaires que Logobi, mon frère Logobi, est l'un des Ivoiriens les plus éclairés. Quand nous, on parlait de ça en 2008-2009, les gens nous voyaient pour des gens qui rêvent dans le vide.
Aujourd'hui, là, le paradis sur terre se trouve en Afrique. Il va falloir que tout Africain, partout dans le monde entier, depuis vos 4 points cardinaux, pensez à revenir en Afrique. Tout se trouve chez nous. Oui, tous ces dirigeants-là, eux tous seront dégagés. Tous ces France-Africains, ces valets locaux seront tous dégagés. L'Afrique de l'Ouest, là, les frontières tomberont. Et nous allons prendre des nationalistes posés à la tête de toutes ces nations qui restent, qui ne sont pas encore libérées. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, toutes ces nations-là seront libérées très bientôt. La Guinée, elles seront libérées. Toutes ces nations-là vont se rejoindre à l'AES et ça serait un seul bloc. Nous allons créer un seul bloc, une seule armée. C'est-à-dire, ça serait géré comme des États fédéraux, comme les États-Unis. Chaque territoire aura son gouverneur et tous ces gouverneurs auront un seul président. Nous allons avoir une seule armée. Nous serons puissamment assis et nous allons affronter quiconque va s'azader à nous attaquer sera affronté. Et ce qu'on va leur dire, il aura des réservistes. En dehors de l'armée déclarée, il aura des réservistes. Même les femmes qui vendent des légumes au marché, nous allons les apprendre à tirer des kalash. Comme en Israël, c'est ce qui va se passer. Parce que sans ça, là, personne ne respectera l'Afrique. Oui, la puissance ne respecte que la puissance. Même les femmes qui vendent dans des kiosques à café, tu as ton enfant au dos, mais juste à côté de ton épaule, tu auras ta kalash. Tout le monde va savoir tirer une kalash. Tout homme, si vous masquez pas les mots, si vous masquez pas les mots, excuse-moi, tout le monde aura son bamé. Tout le monde aura son bamé. Toutes les femmes auront leur bamé. Elles sont pas au jassa, au marché, et puis elles ont leur bamé. Ouais, sous la table, elles ont leur bamé. Tout le monde va savoir tirer son bamé. J'ai l'info maintenant. Merci Ivoire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci mon frère. Non, reste. C'est bon. Et Robac là, je le vois pas, hein, la voix. Je vois pas sa demande. Ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je ne vois pas. Il y a un moment, il était là. Après, maintenant, il est parti là. Okay. Je ne vois pas sa demande. Effectivement, oui, j'ai reçu. Voilà. C'est un sorcier blanc. Il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Voilà. Effectivement, numéro 1, UEMOA, c'est-à-dire CFA, c'est Mali. Afrique de l'Ouest, deuxième, après Nigeria. Bon, je crois après Nigeria. Hein. Et le Burkina est en train d'avancer. Voilà. Je vous avais dit l'année dernière, même que je suis quitté... tu peux enlever le nom de Nigeria dans puissance militaire, là, pardon. T'as vu les baka, le capitaine a pris son kégodien pour aller dire des dessins. T'as vu les baka que le capitaine a dit, donc il a pris son kérosène. Pour aller dire des descentes là. Qui se rappelle, j'ai publié cette regardez en bas. Regardez, c'est baka. Badge. Je vous avais dit que j'étais quitté à Bamako pour l'indépendance que quand la guerre qui est imposée à ces 3 pays va finir, franchement, les 3 seront puissance militaire. Les 3 seront classés dans les 3 premiers puissances militaires. À cause de Baka là, ils ont dit, à cause de Baka du Nigeria là, ils ont dit ici que faut pas que le Burkina va réveiller le lion qui dort. Maman, ton micro. Maman, ton micro. Et je crois qu'elle ne sait pas qu'elle est montée. Elle ne sait pas qu'elle est montée. Après Bakala, ils ont dit faut pas le capitaine va réveiller le lion qui dort. Le capitaine, il a réveillé le lion, les gars, il a réveillé, pardon. C'est-à-dire que quand tu penses au scénario au Nigeria, non, tu te demandes, mais j'ai dit au Nigeria, la puissance militaire, là, c'est comme ils ont calculé. C'est comme ils ont calculé la puissance militaire du Nigeria, là. Que non, ils n'ont pas intérêt à réveiller le lion qui dort. Le Nigeria est une puissance. Le capitaine dit quoi? Il a réveillé le lion, les gars, tu nous pouvez demander pardon. Seigneur, félicitations au Mali. Franchement, vous le méritez cette place-là.
Et au Burkina aussi qui est en train de faire. Vous savez, le général Tiani ne demande pas trop pour lui. Voilà. Mais félicitations au Mali, félicitations au Burkina pour cette place. Franchement, le Mali, hein, vous êtes détrôné Côte d'Ivoire numéro 1 en lui au mois, numéro 2 en Afrique de l'Ouest. Tiens! Et quand parti nous pour nous, hein, si il dit c'est ça de jouer les Ouattara, hein, pas si tu restes à Bamako comme Iran et puis Israël. Tania, tu es sûr que le Nigeria a équipement militaire? Vous êtes sûr? Attends, non, mais Tania, je vous dis que moi, j'ai publié ça, Bakala. Moi, j'ai publié Bakala. Vous ne rappelez pas des Baka avions pour lesquels ils ont les Daouda ensuite. C'est même pas Baka, Tania. C'est décodeur. C'est un vieux décodeur. C'est même pas un Baka. Ça fait combien d'années, Tania, ça fait combien d'années les Boko Haram sont au Nigeria? Le Nigeria n'est pas première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. C'est impossible. Depuis 2008-2009, non? Depuis 2009-2010, les Boko Haram sont au Nigeria. Où est la force nigérienne là? Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Tania, allez-y regarder les accords de l'indépendance. Vous allez comprendre qu'aucun pays en Afrique n'est comment on appelle là, n'est puissance, à part les 3 pays de l'AES. Mais bien avant l'arrivée du président Assimi Goïta. Mais allez-y regarder le Mali, comment c'était avec ces gens-là. Voilà. Ils entraînent l'armée malienne avec en tout cas, le général, il a fait fort. Numéro 1, UOMOA, non, il a fait fort. Franchement. Mais Tania, il faut voir ce qui rentre au Mali. Ceux qui se moquaient du Mali avant. Et Shogel l'a dit, Tania, Shogel, quand il était Premier ministre là, il dit, ce que nous avons, ce que le gouvernement, et là, parce qu'à l'époque, il les appelait les enfants. Il dit, ce que les enfants ont reçu à faire en 2 ans là. Nous, les politiciens, on n'a pas pu faire ça en 30 ans. Ah, vas-y. Voilà l'avion. Et oui, voici l'avion militaire nigérian. Pour le que ce soit certains Nigérians pro-Tinubu, que ce soit les journaleux, les sous-traitants, les FTV, qu'on soutient les gens jusqu'à... Avion pour battre au Vietnam, avec la 4e guerre mondiale. Première guerre mondiale, l'avion de Première guerre mondiale. Toi-même, tu es choqué. Un avion de 2e guerre mondiale. Un avion de 1900. C'est-à-dire que ils savent pas pourquoi le capitaine a pris kérosène pour mettre dans les chasseurs du Burkina Faso. Il dit à Bagdad. Le capitaine même a eu le temps de mettre kérosène dans ses chasseurs pour aller dire à l'avion là de descendre. C'est à cause de l'avion ça là que le Nigeria a fêté il y a des mois derrière pour dire que eux ils ont acquis 2 avions. Et puis effectivement, quand ils ont payé avion ça là l'année dernière là, ils ont fêté. Seigneur, Bagaza là, ils ont dit, oh, ne réveillez pas le lion qui dort, les Nigeria, numéro 1, en armement, en Afrique de l'Ouest, la puissance, le capitaine du Congo, il allait danser devant Tinubu, il dit, il est donc pas Bagala. Il a réveillé le lion quand le lion avait demandé pardon. Seigneur, on peut faire ça. Hein? Quand vous voyez ce qu'on a vu au Burkina, ce qu'on voit au Burkina, ce qu'on voit au Mali, voilà, ils n'auront bien raison, ils sont pas numéro 1. Ils sont pas numéro 1. Revoyez le classement, le Mali a défendu le Burkina après Hein? Tu te rappelles de Akenchi là, le Robi, quand il y a eu Tézan-Eten là? Tu te rappelles, non? Quand il y a eu Tézan-Eten, et puis on dit qu'il y a un drone qui est parti faire dégâts à la frontière du Niger là. Mais c'était Akenchi du capitaine. C'est 2 quoi? Il y avait 2, oui, ça c'est 2. Oui, c'était le capitaine en ce moment, le général n'avait pas fait sortir pour lui. Parce que c'est après ça que le général a signé à faire sortir pour lui. Où ils sont partis après ça, signer accord. Et puis il est parti, il y en avait les intestins sur les manguiers, sur les cocotiers là. Ça, c'est pour le général. Mais quand il y a eu l'attaque de Tézan-Eten, le drone qui a fait les dégâts à la frontière de l'Algérie, quand l'Algérie est partie pleurer à l'ONU là.
c'est celui du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il a dit que... Donc, quand vous, les RADP, vous venez pour dire que vous rêvez d'affrontement, vous avec qui? Vous avez rêvé avec quel Ivoirien? Hein? Au fait, les gars du RHDP comptent sur l'armée de l'OTAN qui sont les Calais au dîner là. C'est sûr qui compte, hein? Quand on nous a dit que le S-35, pendant l'indépendance là, quand on a dit que le S-35 était devenu bruit de S-35 là, nous les civils, on était à terre, on a attrapé nos têtes. S-35, le Sukhoi S-35, son bruit, tout tremblait. Quoi? Qui n'a qu'à venir affronter qui avait ça? C'est-à-dire que vous connaissez pas. Vous connaissez pas. On vous a donné, vous n'avez pas compris. Vous croyez où encore? Ils n'ont qu'à les demander les éléments de chéri. Ils n'ont qu'à les demander les éléments de chéri Ousmane. S-35, Ivoiriois, un seul S-35 pendant l'indépendance là, il rentrait sur Bamako, hein? On n'a pas dit qu'il était déjà là où on était, hein? Son bruit là, on dirait la pluie. Il a dit que nous les civils, parmi les militaires, on était comme ça. On a crié. Qui n'a pas venu où avec? Vos coloris ne n'ont pas été dans vous. Tania, tu te rappelles des Sans-Délai? Ils ont fait combien de mois? J'ai pas entendu. Sans-Délai de quoi? Tu te rappelles des Sans-Délai, non? Au Niger, là? Non, en Côte d'Ivoire. Les 49. Les 49 là, tu te rappelles ils ont fait 8 mois, non? Mais 6 mois. Ils ont fait 6 mois, 7 mois. La puissance a été où? Ils ont dit que sans délai, on va partir Je vous avais dit après l'indépendance, quand ils sont rentrés, je vous ai dit que Mali, Burkina, Niger, ils vont détrôner si on refait le classement. Mali est 1, ils ont détrôné Côte d'Ivoire. Tania, la Côte d'Ivoire n'a jamais été premier dans l'UEMOA. Tania. Jamais de la vie. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Ça n'a jamais été pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas payé, c'est déposé là en crédit. Disons en prêt. Tania, allez, maman Kama, regardez bien. Hein? Regardez bien. On nous dit quoi ici? L'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960. L'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée par Félix Houphouët-Boigny, mais elle est caractérisée par des accords de coopération qui se traduisent sur une assistance totale de l'ancienne puissance coloniale. Dans le domaine politique, économique et militaire. On n'a pas d'armement. C'est eux qui contrôlent l'armée ivoirienne, l'économie ivoirienne, la politique ivoirienne. C'est eux qui décident même qui doit être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant de ça? Moi, ce n'est même pas des gens qu'on dit quoi pour venir faire l'apologie de ces France-Afrique là, sur le continent africain là. Mais il faut nous réveiller, les gars. Mais tu te rappelles quand j'étais tout dernièrement en décembre là, où on allait filmer avec Boubou, Dani, tout et tout. Tu as vu les chars qui sont rentrés là? Tania, tu sais, le président Assimi, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais l'armement est sorti. Mali est numéro 1 UEMOA, deuxième Afrique de l'Ouest. Ouais, j'ai vu ça. Mais le 20 janvier, tu sais, comme le grand frère Logobi a dit, ils ont fait un faux classement. Je te le jure, le Burkina Faso est devant le Nigeria. Ouais, bonsoir tout le monde. Non, après Mali. Depuis là, ils sont en bas, j'étais dans le transport. Ouais. Bonsoir. Même en Afrique, Mali est 17e, la Côte d'Ivoire est 20e. En Afrique. Ça, c'est toute l'Afrique. Maintenant, on parle d'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire ceux qui utilisent le CFA. Mali est numéro 1. Ils ont même pas de CFA, même dans CEDEAO, il peut pas vous dire la vérité. CEDEAO, on dit qu'ils sont deuxième. Il ne peut pas vous dire la vérité. Nigeria, le chef d'état-major nigérien qui pleure qu'il n'a pas de munitions de combat trop là. Oh, pardon, ça. On connaît la vérité. On connaît la vérité. Voilà un chef d'état-major qui pleure qu'il n'a pas de munitions. Va regarder Prosper, c'est pas. Yeri, ils vont lire, ils n'ont qu'à continuer à se moquer. Tania, ce que moi je veux dire sur le papier, ce que vous avez dit, c'est ça qui est écrit sur le papier. Mais je te le jure, l'armement que le Burkina Faso a, le Nigeria n'a pas ça. Ça, je te le jure, ils n'ont pas. Non, le problème c'est que même là, le Niger ne monte pas. Le capitaine, le général ne monte pas. Voilà. Non, j'ai pas dit Nigeria, j'ai dit Nigeria. J'ai dit l'armement que Burkina a, Nigeria n'a pas ça.
Hey, Ils vont Tanya. passer par où? Je te dis que des gars de la riposte de Tinzaroueten là. Voilà. La riposte de Tinzaroueten là. Le drone qui a fait les dégâts jusqu'à l'Algérie est parti pleurer à l'ONU. C'était le drone du capitaine Ibrahim Traoré. Exactement. Exactement. En ce moment, c'était sa première fois de faire sortir lui ses Akinchi. Et c'est après, je crois, 1 mois après, mais 2 mois après que le général Assimi a fait sortir lui ses Akinchi. Et puis c'est Burkina qui a été le premier pays à avoir ces drones-là. Asseyez-vous, ils vont vous livrer les oiseaux bleus. Tanya, Assimi c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais le 20 janvier là, fête de l'armée du Mali là, Assimi il a dit en Bambara, on a de l'armement qui dépasse l'imagination. Il a dit ça devant tous les Maliens. Mais ce qu'il a montré même indépendance là. Indépendance, on a fait 4 de défilés. Oui, armement seulement. Oui. Armement peut-être 3 heures. Je crois 2h30, 3 heures. Armement seulement. Ça, ce n'était pas les hommes. Armement seulement. Ça défile, ça défile. Il y a un moment, mais j'étais fatigué, je me suis endormi. Ça défile, ça défile, ça défile. En ce moment, tu vois en haut là. Hein, les mi Tanya, 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 tes journalistes là, ils sont pas contents. Hein. Ils sont en train de pleurer là-bas. Il dit non, Mali peut pas. Mais c'est pas une manière de dire que les Maliens. Mais il dit mais il faut pas pleurer. Tu vois ce que le général a montré indépendance. Non, Tanya, toi tu n'as pas vu NCI. Les journalistes de NCI sont en train de pleurer. Que c'est pas possible que normalement que Mali est confronté dans une situation, oui, l'armée, il va aider l'armée puissante. C'est dans cette guerre qui leur est imposée là. C'est-à-dire cette guerre qui... Enfin, ils sont en train de pleurer en fait. Le problème est qu'ils ont interrogé les journalistes de NCI. Voilà, la propagande. Donc, ils sont pas contents. Côté de NCI là, côté de NCI, c'est que j'aimerais vous dire. Vous vous attendez à quoi? Il y a l'autre qui sortira de bon là-bas. Oui. C'est des gens qui sont payés. Je sais. Ils sont payés rien que pour faire de la propagande. Sinon, aujourd'hui là, pour ne pas un truc, Diaspo, laisse-moi finir cette phrase s'il te plaît. Aujourd'hui, tout Africain conscient sait pertinemment que les 3 premières armées au niveau de l'Afrique de l'Ouest sont les pays de l'AES. Point barre. Regardez seulement la ville de Kidal. La ville de Kidal à elle seule fait 2,5 fois la Côte d'Ivoire. Je répète, la ville de Kidal à elle seule. Allez-y regarder les superficies carrées. Parce que Kidal à elle seule, la ville de Kidal à elle seule fait 2,5 fois la Côte d'Ivoire en superficie carrée. Mais vous avez vu l'attaque Tinzaouaten. Il y a eu plus de 112 kilomètres. Je répète, 112 kilomètres d'armement. L'armée malienne qui partait là-bas, il y avait 112 kilomètres d'armement qui allait. C'est pas la ville, la région seulement de Kidal. Pardon, la région. Vous voyez, faudrait pas qu'on puisse mentir aux gens. Je vous dis que tous ces, comment on appelle ça même, ces classements qui se font sur les réseaux sociaux, nous savons que les réseaux sociaux sont contrôlés par des gens de l'OTAN qui sont contre l'AES. Donc nous là, nous allons même pas consulter les réseaux sociaux pour savoir qui est qui. Nous voyons ce qui se passe. Nous avons déjà vu les armements de l'AES. Les 3 pays de l'AES sont les 3 premiers pays puissamment, c'est-à-dire les 3 premières armées puissantes de l'Afrique de l'Ouest. Point bas. On n'en a rien à cirer de ce que les gens m'ont dit. Pourtant, on n'en a rien à cirer. Pourtant, moi je partage... là, oui. Je partage les mêmes... Ouais, vas-y. Pour terminer, aujourd'hui, moi je ne prie même pas Dieu qu'il y ait un affrontement entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Tous ceux qui sont en train de dire ça là, c'est les 8% d'Ivoiriens moutons de Ouattara. Les 8% moutons de Ouattara qui sont en train de rêver à ça. Parce que nous savons très bien que si cet affrontement-là se fait, ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Mais un pays qui a 8 missiles de portée internationale, de longue portée, ils ont 8 missiles de longue portée. S'ils ont déployé 4 missiles seulement sur la Côte d'Ivoire, mais on a englouti, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On vous dit que Bamako non, ça ne peut pas même arriver. Parce que... Non, nous avons pris Dieu pour ne pas que ça arrive. En fait, le problème on ne prie même pas Dieu.
Mais ces moutons-là, comme ils passent tout le temps à la gare, le problème est que, dans les PACA, ils passent tout le temps. Le problème est que, même si on touche le bois, en fait, pour moi même, c'est inexistant que ça arrive. Parce que pourquoi? Le même peuple qui est au Mali, c'est le même peuple qui est en Côte d'Ivoire. Exactement. Le même peuple qui est au Burkina, c'est le même peuple qui est en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est les moutons de Draman qui n'ont rien compris. Ces moutons-là sont assis sur les réseaux sociaux, en train de déverser les billes là-bas. Ils n'ont rien dans la tête. Les riches. Oui. Tu sais, Attendez, j'ai coupé court. On va écouter la voix qui a une émotion. Jack, te coupe ton micro. Ivoire, coupe ton micro. Vous vous rappelez du Bamet? Le salon d'exposition de défense et de oui. était. Tous les prototypes qui étaient là-bas, là, le Mali avait, hein, vous n'avez pas vu ce que j'ai montré? Ok, merci pour la motion. Voilà un peu c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview du général Assimi lors du sommet de l'AES à Bamako. Je crois que c'était la veille de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à Bamako. Il a eu voilà, un entretien avec, voilà. Dans cet entretien-là, le général Assimi a eu à dire que tout service de renseignement digne de ce nom savent ce que les pays de l'AES la possèdent comme logistique, en tout cas pour se défendre. Il ne peut pas, en tout cas, dire ça sur des chaînes comme ça, un média, voilà, comme ORTM qui est suivi par des millions de personnes. Et voilà, à ce moment, c'était très suivi parce que c'était pendant le moment du sommet. Voilà. Donc voilà, et les gens doivent comprendre que aujourd'hui là, et c'est pas de la propagande ou bien voilà faire l'apologie de ces gens-là, c'est une réalité et c'est que nos pays là possèdent vraiment comme logistique de défense aujourd'hui. C'est une réalité, c'est pas du mensonge. Voilà tout comme j'ai vu quelqu'un qui disait que on montre pas tout, mais comment vous savez. Voilà, on n'a pas besoin de voir parce qu'ils ont dit, ces autorités-là, comme ce que je suis en train de dire, et le capitaine aussi a eu à dire que voilà, il y a des trucs stratégiques qu'on peut pas montrer. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui. Mais la dernière fois quand j'étais à Bamako en décembre, quand on a filmé l'entrée de l'armement, c'était juste un peu qu'on nous a montré. C'était même pas le 10e qu'on nous a montré. Tu vois ça. Donc, c'est pour dire que... Le reste est parti directement à Kati. Ils ont fait montrer juste un peu pour nous montrer un peu le... Voilà, un peu les modèles, les différents modèles. J'ai vu des chats où les punais me dépassaient. Oui, de gros chats. Vous vous rappelez, j'avais filmé, j'avais fait un live en direct. C'était vraiment gros, c'était juste un peu, c'était un petit truc que nous ont montré, la plus grande partie parce que c'était un convoi de 15 km. Voilà, l'autre convoi est rentré directement à Kati. Ok, en fait, voilà, c'est pour ça que je voulais dire. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est pas de la... Même ce qui a été montré à l'indépendance, c'était pas tout, hein. Oui, ça c'est vrai. À l'indépendance, ils n'ont pas montré les Akenchi. Pendant oui, à l'indépendance, on ne nous a pas montré les Akenchi. On ne nous a pas tout montré. À l'indépendance, il n'y avait pas tout n'a pas été montré. Donc voilà, qu'on arrête de nous faire chier avec l'affaire de Nigeria, première puissance. Et on parle de Boko Haram. Boko Haram, ça c'est un groupe. Moi j'ai vu un documentaire sur un braqueur nigérian et on l'appelle le Born. Ou bien un truc comme ça. Un seul individu avec l'état-major, hein? La voix, l'état-major du Nigeria, le chef d'état-major du Nigeria fait toujours communiquer pour pleurer. Mais c'est ça. Il dit que même Boko Haram, même là, ils ont drone même pour eux, en plus, que les Boko Haram utilisent les drones de l'Ukraine. Ils n'ont rien. S'ils disent qu'ils ont l'effectif, on ne dit pas non.
Parce que c'est un grand pays, tout le monde sait que Exactement, ils doivent avoir l'effectif. voilà, ils ont l'effectif. L'effectif, exactement. Voilà, mais à dire que voilà, ils ont la logistique adéquate là pour se défendre ou bien comme ce qu'on nous fait croire là, c'est pas vrai. Baka que nous on a vu qui était venu déranger le Burkina ici là. Vous n'avez pas vu que le capitaine a envie de redonner Baka là. Il va faire un Baka là, c'est pour faire taxi Tania, si moi j'entends notre... oui. Moi, je vais intervenir, descendre quoi. Voilà. Non, il va juste pour motion. Oui, c'est juste émotion. Si moi je vois le chef d'état-major du Mali, Oumar Diarra, il a dit aujourd'hui le Mali peut réparer le blindé. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un ailleurs pour réparer nos blindés. Nos avions, on n'a pas besoin d'aller en Bambara. Il a dit ça en Bambara. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour réparer les avions et les blindés. C'est nous-mêmes qui font tout ça aujourd'hui. On est en train de mettre en place pour ramener la technologie. Nous-mêmes, on va préparer notre armement. Si tu as vu un État dire ça là, ça veut dire qu'ils sont forts et blindés. Oumar Diarra, il a dit ça en Bambara devant tous les Maliens. C'était la semaine dernière. J'ai pas entendu ça. La semaine si tu veux, je t'envoie les vidéos. J'ai tous les vidéos sur moi. Je t'envoie les vidéos, tu vas voir. Non, la semaine dernière, c'était la fête de l'armée, c'est ça? C'était pendant la fête de l'armée. La fête de l'armée, ils ont montré certains trucs. Exactement. Les chefs d'état-major, les chefs d'état-major adjoints, chef d'état-major adjoint, ils ont tout parlé en Bambara. Il a dit aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui réparons nos blindés, nos avions. On n'a pas besoin d'aller chercher des gens pour venir réparer nos blindés et nos avions. Et on est en train de mettre en place... Le Mali fabrique, parce que vous vous rappelez pendant le BAMES, je vous avais montré un stand spécialement Mali, où ils font monter, ils fabriquent les robots, par exemple, c'est fabriqué au Mali, il y a des trucs de... les génies, quoi, là, lui, il est assemblé ici. Il y a plein de choses que le Mali, même armement, munitions. Oui, je vous ai montré, rappelez-vous, je vous ai même montré le stand spécial Mali, fabrication spéciale Mali. Mais Tania, ça ne nous étonne pas. Là où nous sommes en train de parler là, il y a 1000, allez-y tapez Google, il y a 1100 militaires de l'AES qui sont au niveau de la Russie. 1100. Qui sont en train d'être formés dans des différents domaines d'activité, dans les différents domaines de l'armement. Après la Russie, là, ils vont aller faire des stages, comme on appelle ça en Turquie, de la Turquie en Chine pour revenir. Mais quand on parle de plus de comment on appelle ça même, plus de 900 jusqu'à 1100 éléments des forces de sécurité de l'AES qui sont dans ces pays-là, ils ne vont pas là-bas pour aller faire du tourisme pour venir. Ils vont là-bas pour se former dans les différents domaines. Il y a des techniciens, des différentes spécialités pour revenir. Voici ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Mais voici un peu au niveau de la Côte d'Ivoire des